Bon, c'était pas du tout censé se passer comme ça. Mon échange n'était pas du tout censé prendre cette tournure. Mais je pense que là, j'ai besoin de vous en parler et j'ai besoin de partager ce qui se passe parce que depuis des semaines, ça va pas trop et je continue de faire mes vidéos quand j'arrive à être assez bien pour en faire, mais sans vous dire tout le mal. Et je pense qu'il y a besoin que je parle du mauvais aussi, de ce qui se passe ici. Je vous en ferai une vidéo complète plus tard, je pense, quand je serai plus peut-être reposée, mais en tout cas là, les dernières nouvelles. Aujourd'hui, on est le 15 mars, donc dimanche. Comme vous le savez, il y a des mesures énormes prises pour le coronavirus depuis vendredi en France et partout dans le monde. Jeudi, la France a décidé de fermer toutes ses facs, universités, crèches, etc. Nous, notre université a d'abord décidé de ne pas le faire parce qu'ici au Nouveau-Brunswick, il n'y a actuellement que 2 cas. Au Canada, 300, mais le Canada c'est très très grand. La majorité des cas se concentrent dans l'ouest du Canada, donc Ontario. Ça s'est un peu étendu au Québec depuis la semaine où j'y suis allée. Au début, ils ont décidé de ne pas fermer la fac, mais d'annuler tous les événements où il y avait beaucoup de monde, le bar de la fac, etc. Mais pas le sport. Enfin, ils avaient laissé beaucoup de choses ouvertes, dont les cours. Et finalement, vendredi soir, ils ont décidé d'annuler les cours jusqu'au 30 mars dans un premier temps, donc 2 semaines. À voir si on pouvait le faire en ligne. Et on devait avoir de nouvelles parce qu'ils ont fait une réunion ce week-end. Et ils ont décidé ce week-end de finalement tout fermer, donc le sport, donc les cours et les cours à tout jamais, enfin en tout cas pour cette session. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit clairement qu'on n'aurait plus cours jusqu'à la fin de l'année, que jusqu'au 30 mars c'était annulé et que du 1er au 17 avril on aurait des cours à distance, que les examens seraient à distance et qu'on n'aurait plus besoin de retourner sur le campus. Ils nous ont demandé pour les gens qui étaient en résidence de partir sur la base du volontariat, mais c'est clairement un appel à s'en aller, qu'on serait remboursé un prorata si on partait maintenant. Et ils demandent aux étudiants en échange, mais en échange du Canada, c'est-à-dire les gens qui sont partis dans d'autres pays, de rentrer au Canada. Concernant ma fac de France, je n'ai pas de nouvelles, c'est-à-dire que depuis jeudi, je reçois les mêmes mails que tous les étudiants de France, donc qui concernent les études en France, mais il n'y a aucune mention des étudiants étrangers. J'ai d'autres amis qui viennent de France mais pas de ma fac et ils ont des nouvelles eux plutôt qui leur demandent de rentrer. C'est pas encore sûr, genre c'est des préparez-vous à rentrer ou peut-être que vous allez devoir rentrer, mais rien de sûr, mais quand même ça va dans ce sens là. Je sais que la situation est énormément pire en France, mais il y a un deuxième facteur qui fait que bon déjà moi de ce qui était prévu là j'étais censée finir ma session de cours et partir à Montréal faire un petit voyage de 9 jours à la fin puis rentrer. Je suis allée à Montréal et à Québec cette semaine, mais j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que je me suis dit que je le ferais à la fin malheureusement. Et en fait là je me dis que si je reste je vais être toute seule. Ils ont pas encore fermé la bibliothèque mais je pense que ça va pas tarder. Depuis que je suis ici, je vous l'avais un peu dit dans mes tout premiers vlogs de la première semaine, mais ça s'est pas tellement arrangé. J'ai eu des amis, mais je passe beaucoup de temps toute seule et je souffre de l'isolement social. Je pense que je vous en parlerai vraiment une vidéo dédiée, mais en tout cas c'est ça. Et une fois que ça a commencé à aller mieux, mon copain m'a quitté. Donc je vais pas très bien ici, clairement. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais je vais pas bien. Je suis tout le temps toute seule et... Enfin non, je suis pas tout le temps toute seule, c'est pas vrai, j'ai fait des voyages, j'ai des amis, on sort et tout, mais là, il y a plus le bar de la fac, il y a encore la ville, mais on sait pas pour combien de temps. Et en fait, j'ai clairement envie de revoir ma famille au moins, parce que je sais qu'en France c'est confinement, mais je peux rentrer chez mes parents au moins avoir le soutien de ma famille et pas être toute seule ici. Donc là, je suis en train de faire les pour et les contre. J'ai envoyé un mail à ma fac de France pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et je sais pas encore, mais pour l'instant je suis plutôt dans l'optique de rentrer en France parce que j'ai pas trop de pour à rester ici parce qu'on peut rien faire. Le printemps en fait c'est un peu pourri ici parce que la neige fond et elle devient de la glace. Du coup les randos qu'on peut faire en hiver et qu'on peut faire en été, au printemps on peut pas trop parce qu'on glisse en fait, c'est pas agréable. Tout va fermer au fur et à mesure, c'est sûr. Enfin, là, dans l'état des choses, tout s'empire, rien ne s'arrange. Donc
Donc je vois mal en fait que ça s'arrange avant la fin où je devais rentrer normalement. Et même si ça s'arrange à la fin, ça veut dire qu'il faut que je subisse les 2 mois toute seule, à pas beaucoup pouvoir sortir, etc. encore. Et c'est très dur, du coup là, voilà, j'en suis là de ma réflexion. Donc vous verrez sûrement à la suite du vlog ce que j'ai fini par faire. Mais voilà, on est dimanche, il est 20h. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas rentrer en France. Alors que ça fait que 2 mois que je suis ici, que je devais y rester 4. Bon, on est le lendemain. La petite musique que vous entendez derrière, c'est le centre d'appel d'Air France. Je vais peut-être me mettre un peu moins fort pour vous parler. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de rentrer. Parce que comme je vous l'ai expliqué hier, c'est plus possible, ça sert à rien de rester. Et en plus j'ai très peur qu'ils ferment les frontières et les aéroports à Paris très vite. Du coup j'essaie de modifier mon billet de retour. Merci. J'essaie de modifier mon billet de retour parce que j'y avais logiquement le droit sans frais. Sauf que impossible, j'ai essayé des dizaines de fois de Moncton, Toronto ou Montréal. Impossible, ça me disait que c'était pas possible, qu'il n'y avait aucun vol pour cette date. Recommencer alors que je pouvais sélectionner les vols et gratuitement, et du coup pour 35 € j'ai tenté un vol Moncton Toronto, Toronto Paris pour 35 € de frais de modification que j'ai payé, et après ça m'a dit que ça n'avait pas fonctionné, qu'il y avait une erreur technique et qu'il fallait que je réessaye. J'ai pas réessayé, j'ai réessayé plusieurs trucs gratuits, ça ne marchait pas, ça m'a énervé, donc j'ai commencé à faire mes valises et tout ça parce que dès que je peux partir je pars, donc si jamais on me dit que je pars dans 2 heures il faut que je sois prête. Sauf que je sais pas pourquoi après j'ai été faire ma douche et tout ça, et en retournant sur l'application je vois que le vol que j'ai payé 35 € est enregistré sur l'application, donc je ne peux plus modifier mon vol puisque je l'ai déjà modifié. Sauf que, parce que sinon c'est pas rigolo, le vol Moncton Toronto est marqué annulé. Du coup j'ai mon vol mais il est annulé, enfin j'ai mon vol pour retourner à Paris, mais celui pour aller à Toronto, sachant que c'est à 1 jour de voiture, hein, est annulé. Donc je sais pas quoi faire. J'essaye d'appeler Air France, le service pour modifier les voyages me raccroche au nez en me disant que le service est saturé. Et là je suis sur le service pour si je pars dans moins de 30 heures et que je vais enregistrer. Étant donné que c'est le cas puisque je suis censée partir à 12h30 demain et qu'il est 10 h. J'attends. Parce que de toute façon je veux pas ce qu'il y a d'autre à faire. Là je fais ma valise et si j'ai pas de nouvelles, j'ai une pote qui a réussi à avoir un billet pour ce soir. Donc je l'accompagnerai à l'aéroport. Mais bonne nouvelle, je devais rendre un truc pour aujourd'hui que j'arrivais pas à finir, et du coup ça a été reporté au 30 mars. Donc j'ai plus le stress de devoir finir mon dossier pour aujourd'hui. Là le stress c'est essayer de faire ma valise de façon cohérente. Voilà. Bon, je viens d'avoir Air France, enfin ça fait longtemps maintenant. Ça a été très compliqué, j'ai attendu 1 heure pour avoir quelqu'un, mais bon ça se voit pas parce que là je suis en plus en stress que contente. Je suis contente de rentrer, mais je suis très stressée parce que je sais qu'il y a l'allocution de Macron ce soir et tout, mais normalement ça a été confirmé par le gars d'Air France que je rentre dans les critères pour rentrer. J'ai que 48 heures pour rentrer, donc c'est maintenant ou jamais. Du coup avion demain 16h30 Moncton, arrivée mercredi 7h10 à Paris et midi à Angers si tout va bien, si les trains sont pas annulés. Le gars d'Air France a vraiment été un sucre, vraiment, genre j'ai dû attendre 1 heure pour l'avoir, mais il m'a tout fait gratuitement de Moncton à Angers. Il a été vraiment compréhensif, il était vraiment là pour répondre aux questions et tout, donc c'est cool. Maintenant je stresse de ouf, je suis en train de faire toujours mes valises. Je pense que j'ai réussi à aller à la boutique de l'université pour aller m'acheter des drapeaux. Pour faire une petite photo pour la fin, et puis pour ramener des petits souvenirs, parce que s'il n'y a pas énormément de boutiques de souvenirs, je pense que je rachèterai des trucs à l'aéroport puisque je ne peux pas retourner à Montréal comme prévu puisque j'ai 48 heures pour rentrer. Mais voilà, là je fais mes valises, je pense que je vais aller du coup au centre commercial après, et il faut que je mange, et voilà. Et demain j'ai 2 copines du coup de ma classe canadienne qui vont m'emmener à l'aéroport, donc c'est cool. J'ai fait les démarches et tout pour ma résidence. J'espère que je vais réussir à rentrer. Vous savez, parce que vous regardez la fin du vlog, vous savez si je suis en France ou si je suis restée coincée au Canada, mais moi je ne sais pas, et j'ai très peur. Nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Non, j'ai peur. Dès demain midi,
les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Putain. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus pendant 30 jours. Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays. Oh putain, j'ai eu trop Nous devons peur. prendre cette décision. Oh putain. Ce que je veux dire à tous nos compatriotes, J'ai eu trop peur. J'ai trop peur. Oh, j'ai paniqué les gars. Oh, il a dit qu'on pouvait rentrer. Il a dit qu'on pouvait rentrer. Il a dit qu'on pouvait organiser le rapatriement. Mais bon, Air France m'a dit tout à l'heure que je rentrais dans les critères pour rentrer au pays. Donc je pense que c'est bon. factures d'eau, de gaz et d'électricité. Coucou, donc je suis bien arrivée, ça fait déjà 2 jours que je suis arrivée, enfin je suis arrivée hier vers 13h chez moi. Je vais vous raconter un peu du coup ce qui s'est passé parce que j'ai pas du tout pris ma caméra pendant le voyage. J'avoue que j'étais juste très stressée et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. En fait globalement ça s'est passé comme prévu, j'ai pas eu trop de soucis, mais s'il y a des gens qui actuellement sont encore à l'étranger et qui veulent rentrer, mon cas en fait n'est plus possible parce que on avait bien l'histoire des 48 heures, même si Macron n'en a pas parlé dans son discours. Je suis désolée, j'ai mal à la tête donc je vais parler assez doucement. J'ai pas le coronavirus, en tout cas pas pour le moment, j'ai pas de symptômes, j'ai juste mal à la tête parce que c'est le mauvais jour du mois. Genre j'ai l'habitude, il n'y a pas de choses anormales là-dedans. Je sais que ce que j'ai fait c'est prendre un risque, je sais que j'ai été exposée et je sais que du coup j'expose ma famille, mais j'avais vraiment besoin psychologiquement de rentrer et ça me fait vraiment du bien. Et d'ailleurs je pense que je vais pouvoir recommencer les vidéos de façon assez normale on va dire maintenant que je suis rentrée parce que j'ai la capacité psychologique de le faire, alors que là j'ai loupé quelques semaines et j'ai pas fait de vidéo ces dernières semaines au Canada parce que j'avais plus la capacité psychologique de le faire et pas le temps, etc. Et bref, du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça s'est passé du coup de manière assez simple finalement. Grâce à Air France du coup j'ai pas du tout eu à payer mon billet parce que j'avais déjà payé un billet de retour qui était seulement Toronto-Paris mais qui me l'ont transformé en Moncton-Angers pour que je puisse rentrer chez moi tout simplement parce que mesure exceptionnelle prise par Air France. Ce n'est pas le cas de toutes les compagnies, ce n'est pas aussi simple avec toutes les compagnies, mais en tout cas avec Air France ça s'est passé comme ça. Du coup je suis juste passée par eux et je suis rentrée, donc tout s'est bien passé, j'ai eu presque pas de retard, j'ai eu juste du retard à Montréal, mais en fait c'est ce qui m'arrangeait parce que j'avais pas beaucoup de temps entre Moncton et Montréal et j'avais peur de louper mon avion si jamais il y avait du retard à Moncton. Et déjà il n'y a pas eu de retard à Moncton et ensuite du coup à Montréal il y avait du retard, donc j'avais un peu de temps. J'ai rejoint des amis d'ailleurs à Montréal parce que il y avait des amis qui étaient partis le jour d'avant, très paniqués, très rapidement ils ont pris la décision très vite et ils ont pris un avion genre le lundi matin pour le lundi soir, sauf que eux leur avion à Moncton a eu du retard et du coup ils l'ont loupé. Et il n'y avait pas d'autre avion avant, il y avait un avion à 23h mais il était plein. Et avant du coup l'heure où moi je suis partie de Montréal, ils n'ont pas pris le même avion que moi parce qu'ils sont passés par Air Canada étant donné que eux ont payé leur billet et que c'était le moins cher entre les deux. Du coup j'ai croisé des amis à Montréal, enfin 2 amis qui étaient partis avant moi, ça m'a fait plaisir de les revoir alors que je pensais que ça allait pas les revoir. On a passé un petit moment ensemble et puis je suis repartie prendre mon avion. Air France comme elle allait, j'ai rien à redire. Bon, les pubs Air France, je me rendais pas compte à quel point c'était cliché du chic français. Mais bon, par ça, j'ai juste. En gros, j'ai regardé un film, j'ai mangé et je me suis endormie. Alors, par contre, ça a été horrible parce que, en gros, c'était un truc de 3 places et il y avait personne au milieu de moi et de l'autre dame. Du coup, on avait posé nos manteaux et genre, on s'est allé un petit peu pour pouvoir dormir. Et moi, j'avais mis mes pieds dessus, sur le siège. Et bref, j'essayais de trouver des moyens de dormir et je faisais que de me réveiller parce que les fourmis, quand vous dormez dans un bus, dans un avion, toujours le truc qui arrive, comme tu peux pas t'allonger, t'as des fourmis. Et encore plus dans l'avion. Et à un moment je me suis réveillée genre vers 1h du mat, sachant que j'arrive, en fait je suis arrivée à 3h du mat pour moi de l'heure canadienne, mais il était 7h en France. Autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi parce que du coup je me suis couchée vers 22-23h Canada. Et vers 1h du mat là je me suis réveillée
j'avais mal à la jambe et en fait j'ai tapé, enfin j'ai voulu me lever et tout est remonté, j'ai eu la tête qui tournait énormément et des grosses nausées, j'ai vraiment cru que j'allais vomir, et sauf que la dame dormait à côté de moi, tout l'avion était noir et tout, je me suis dit comment je fais, du coup j'ai appelé, il y avait un bouton pour appeler l'hôtesse et je lui ai demandé de l'eau et finalement c'est passé, mais j'ai eu trop peur parce que j'ai cru que j'allais mourir dans l'avion, vraiment j'ai eu très très mal. En soi, bon, dans les aéroports, etc., il y avait des gens qui portaient des masques, des gens qui n'en portaient pas. Moi, je n'en avais pas parce que tout simplement, je n'en avais pas trouvé avant, donc je n'en avais pas. J'ai du gel hydroalcoolique, donc je me lavais les mains, mais pas non plus à outrance. Enfin, on peut pas savoir le moment où tu vas toucher le truc qui est infecté, donc quoi qu'il arrive, tu peux très bien ne pas t'avoir lavé les mains depuis 30 secondes ou venir juste de te laver les mains et quand même te mettre à la bouche, donc... Même les gants, je trouve que ça sert pas à grand chose en soi parce que c'est pas avec tes mains que tu vas trouver le virus. Le problème c'est que si tu le mets sur ta bouche et tu peux mettre tes gants sur ta bouche. Donc voilà. Bref, je pense qu'il n'y a pas énormément de moyens en fait d'éviter d'être infecté quand on est dans un aéroport comme ça, à part les mesures qui sont prises actuellement, c'est-à-dire nettoyer souvent les choses, etc. Donc moi j'ai pris les mesures que j'ai pu. J'avais quand même mon petit col que je mettais de temps en temps sur mon nez quand j'étais vraiment en rapproché avec des gens. Voilà, pour l'instant j'ai pas de symptômes, pour l'instant je vais bien, mais ça peut changer bien sûr, donc pour l'instant je vais bien personnellement, et ma famille aussi. Bref, du coup je suis arrivée à Paris. À Paris ça a été le bazar. En fait il y avait beaucoup de monde qui sortait de l'aéroport, mais en fait pratiquement tout le monde était dans mon cas, c'est-à-dire rejoindre sa famille et basta, genre juste ils veulent rentrer chez eux, comme on nous demande de le faire. Et du coup... je suis allée à la gare de Paris où j'étais censée avoir mon train, sauf que j'ai pris mon train avant les annonces de Macron et donc avant que la SNCF décide de supprimer la moitié de ses trains. Donc évidemment il n'y avait plus du tout de train au départ de Charles de Gaulle qui allait à Angers dans la journée, c'était que Bruxelles ou Marseille. Et il y en avait sur l'application, il me disait qu'il y en avait l'après-midi, mais tous complets, donc ça servait à rien. Du coup je suis allée voir le seul truc qui était ouvert et je suis bien tombée, c'était le truc d'Air France, enfin le guichet d'Air France Gare. Il y avait un guichet Air France Gare et vraiment c'était le seul truc qui était ouvert. Paul était fermé, tout, même les bornes pour prendre les tickets de métro étaient fermées. Genre vraiment il n'y avait plus rien d'ouvert autour, il n'y avait personne, pas d'agent de la SNCF, rien, vraiment personne, juste les gens qui voulaient rentrer chez eux. Sauf le guichet de la SNCF qui était encore ouvert, donc j'ai vu avec eux, ils m'ont dit que en fait on avait le droit de prendre n'importe quel train gratuitement parce qu'il n'y avait plus de contrôle du tout, ni à la RATP ni à la SNCF. Et donc je pouvais aller prendre un métro pour aller à Montparnasse et prendre un train pour rentrer à Angers, n'importe lequel, sans essayer de changer mon billet ou quoi. Donc je suis allée à Montparnasse. Alors là c'était un peu compliqué parce que j'avais 4 valises. J'essaierai de vous mettre une photo, j'avais fait une photo dans le métro, mais en gros j'avais ma grosse valise, ma petite valise avec laquelle je suis arrivée, et également un gros sac de rando assez rempli et mon sac Eastpak sur le ventre. Donc comment vous dire que j'étais crevée, j'avais dormi 2 heures, j'avais faim parce que quand au petit-déj, genre le petit-déj du coup à 3h du mat, je n'avais pas faim, genre à 2h du mat ils nous ont donné le petit-déj, 2h du mat Canada, mais 7h en France, mais du coup on venait de manger genre 3 heures avant le repas du soir et j'avais pas faim, mais sauf que quand je suis arrivée à la gare, que j'ai vu qu'il n'y avait pas de train et je me suis mis à avoir faim, du coup j'ai mangé ce qu'ils nous avaient donné comme petit-déj, donc juste une tartine de beurre et confiture. Et je suis partie dans le métro. Dans le métro c'est marrant parce qu'à la gare Charles de Gaulle tout était ouvert, en fait on pouvait passer sans ticket. Sauf que j'ai dû prendre du coup le RER qui était si long. J'avais un train à 10h30, je suis partie à 9h20 et je suis arrivée vraiment pile poil à l'heure pour le train. Genre vraiment je suis arrivée, je suis rentrée en train, le train est parti. Donc j'ai pris le RER, ensuite j'ai pris le métro et au métro, la ligne 6, il n'y avait plus... Enfin, il n'y avait pas les trucs qui étaient ouverts. Donc les gens qui avaient un ticket passaient, mais il n'y avait pas de borne. Et de toute façon, normalement, on n'est pas censé payer. La meuf m'avait dit qu'on pouvait passer sans payer. Et du coup, on est passé. Il y avait vraiment un trou. Je sais pas exactement pourquoi c'est prévu. Il y avait l'espace pour les handicapés, mais la barrière était fermée. Et il y avait genre un des passages pour le métro qui avait un truc sur le côté. Je sais pas pour faire passer quoi d'habitude, mais bref, qui avait un truc sur le côté. Avec genre un trou de 1 mètre sur 30 cm. Du coup, j'ai passé. Genre, il y a quelqu'un qui est passé. Autrement je crois avec un ticket ou juste en passant entre les trucs parce que vous voyez elle tourniquait et après il y a une porte qui est censée s'ouvrir mais elle s'ouvre pas que t'as pas de ticket et du coup en passant sur le bord de la porte je crois une personne est passée et m'a aidé
passer toutes mes valises dans le trou et ensuite je suis passée moi-même par le trou. Donc c'était assez comique. Ensuite du coup on a essayé d'aller prendre le métro, mais on l'a loupé parce que on avait, il y avait moi, il y avait une autre dame, on avait des valises, mais le métro c'est horrible, il y a tellement d'escaliers. C'est pour ça que moi d'habitude quand je passe par Paris, quand je vais quelque part, je prends toujours un sac de rando plutôt qu'une valise parce que je sais que le métro c'est galère. Et d'ailleurs je sais que c'est très galère pour les personnes handicapées et pour les parents qui ont des poussettes, etc. Parce que le métro n'est vraiment pas accessible. Et donc bref, je galérais avec toutes mes valises. J'ai pris le deuxième métro et je suis arrivée vraiment à 10h20 à la gare, alors que j'avais mon train à 10h34. Du coup je courais à la gare. Moi j'étais au bout de ma vie. Et là je suis arrivée dans le train. Je me suis assise. J'étais épuisée. Mais j'étais contente d'avoir réussi à rentrer dans ce train parce qu'après j'en avais un autre, mais genre l'après-midi. Et j'étais trop contente et en fait ça me fait trop bizarre parce que j'ai beaucoup fait ce voyage là, j'ai beaucoup pris la ligne 6 du métro, j'ai beaucoup pour aller de Montparnasse à la gare de l'Est avant j'ai beaucoup pris le train en fait de Paris à Angers ou Nantes et du coup ça m'a fait vraiment bizarre de me retrouver dans mes repères parce que même en arrivant à Paris, moi j'ai jamais pris l'avion de ma vie, donc c'était la première fois que je sortais de l'aéroport, enfin je suis rentrée à l'aéroport pour aller au Canada, mais c'était juste la deuxième fois que j'allais dans cet aéroport et bon du coup je commençais à m'y faire, à comprendre comment ça fonctionne, mais je veux dire j'étais pas dans mes repères et du coup en arrivant à la gare SNCF, vraiment j'ai commencé à me dire ah ouais je suis chez moi en fait, genre les annonces c'était comme d'habitude etc. Bon il y avait une annonce supplémentaire pour le coronavirus mais tout c'est normal, on avait un agent qui est passé, qui nous a pas contrôlé mais qui est passé comme d'habitude, il y avait juste pas de bar. Et dans le train, il n'y avait que des gens qui venaient de l'aéroport en fait, que des gens qui rentraient chez eux. Voilà comment s'est passé mon voyage. Je suis arrivée à Angers et ma maman est venue me chercher. C'était un peu... Je savais pas trop quoi faire, si j'avais le droit de lui faire un câlin ou quoi, parce que je sortais de l'aéroport, mais j'ai tenté de pas faire trop de contact et au moins d'aller me laver et me changer et avant de pouvoir leur faire des câlins, parce que de toute façon, on va être confinés ensemble. Donc je pense que s'il y en a un qui est malade, on va tous tomber malade. Donc pas la peine non plus de s'empêcher entre nous de se donner de l'amour, on va dire. Voilà, du coup c'était un peu le trajet, du coup ce qui m'est arrivé. Donc je vous ai pris il y a 3 jours, je pense. J'étais pas du tout sûre que j'allais rentrer et surtout pas du tout sûre aussi vite. J'ai dû abandonner la fin de mes projets. Enfin moi je voulais finir mon année au Canada normalement et puis retourner à Montréal et voir Toronto un peu aussi parce que j'ai juste vu l'aéroport de Toronto. À la fin d'année, mais du coup bah, ça s'est pas passé comme ça. Du coup bah maintenant je vais rester évidemment en confinement. Je vais peut-être enfin déjà là pour 14 jours comme je viens de l'aéroport, moi je vais absolument pas bouger de chez moi, c'est sûr et certain. Après peut-être que j'irai faire les courses ou quoi, mais en tout cas là pour 14 jours c'est sûr et certain je reste. Concernant mes cours, du coup l'université a décidé d'annuler tous les cours jusqu'au 30 mars. Du coup j'ai même pas de truc à rendre jusqu'au 30 mars, mais le 30 mars, oui, du coup je vais faire les trucs que j'ai à faire pour le 30 mars parce que j'avais en fait des dossiers à faire pour cette semaine ou la semaine prochaine qui du coup sont tous remis au 30 mars, mais ça change rien du fait que je dois les faire cette semaine ou la semaine prochaine. Ça me fait vraiment du bien de rentrer là, je fais du tri dans mes affaires, je range tout. Je mets de côté, je garde, je fais un peu Marie Kondo de mes vêtements. Ça me fait du bien au niveau du moral aussi et je pense que je vais être capable de refaire des vidéos, donc c'est cool. Je vais vous faire les vidéos qui étaient prévues dans la mesure du possible, c'est-à-dire que je vous ai pas encore raconté mon road trip du coup de la semaine de vacances parce que là je viens de vous en parler, mais en fait je n'ai pas du tout parlé sur YouTube. Enfin si, j'avais parlé avant de partir, mais bref. Du coup je vais faire cette vidéo là qui va sûrement être en plusieurs vidéos parce que quand on est parti 9 jours, déjà la dernière fois j'ai fait une vidéo 20 minutes sur 3 jours, donc je pense que je vais le faire en 2-3 vidéos. Malheureusement sous la même forme mais pas dans la neige cette fois, je vous le ferai dans ma chambre, mais il y aura les images du coup du road trip parce que je les ai. Je voulais vous parler un peu du Canada. Je pourrais pas vous parler du coup des examens au Canada, pas trop, enfin je pense que je pourrais encore même vous en parler parce qu'on va voir comment ça se passe à distance, mais je pourrais vous parler de mes cours, comment ça se passe à distance, mais pas de ce qui était prévu, c'est-à-dire de passer les examens normalement, comment ça se passe au Canada. Je le saurai jamais puisque ça va se passer à distance. Je voulais vous parler un peu des courses, je voulais vous emmener à Walmart en fait pour vous montrer les choses que je vous ai parlé dans ma vidéo choc culturel. Mais du coup je pense que je vais pas faire cette vidéo parce que j'en ai un peu parlé dans ma vidéo choc culturel et je peux pas vous montrer malheureusement puisque je n'y suis plus.
mais je pense que j'aurai encore des choses à dire. Je vais vous faire ma vidéo sur l'histoire de l'Acadie parce que ça vraiment j'ai très envie de vous le faire et ça m'a vraiment très intéressée, donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Et puis après je vais reprendre des vidéos normales comme je faisais avant, on va dire. Je sais pas du tout de quoi demain sera fait. Vous avez vu que toute ma vie est remise en question là parce que j'étais pas censée passer autant de temps chez mes parents. Je sais pas du tout ce que je fais cet été, je sais toujours pas où je vais en master l'année prochaine. Je sais pas jusqu'à quand le confinement va exister aussi, donc bah, évidemment ce sera des vidéos face caméra jusqu'à nouvel ordre, très sûrement, ou des têtes, des petits sketchs, j'en sais rien, je sais pas du tout où va aller mon inspiration, mais en tout cas là j'en suis là. J'essaye de me reconstruire de ma tristesse aussi, et voilà. Voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus. J'ai parlé beaucoup trop longtemps. J'espère que, je vais pas dire j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est pas faite pour plaire, mais juste pour expliquer ce qui m'est arrivé en tant qu'étudiante étrangère qui était à l'étranger pendant le coronavirus. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram principalement parce que c'est là où je vous poste le plus de choses en story et en photo, parce que j'ai pas fini de vous poster mes photos de mon voyage, j'ai pas fini de vous poster mes photos de mon road trip, donc je vais encore poster des photos du Canada jusqu'à ce que ce soit fini. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, surtout restez chez vous, restez avec votre famille si vous pouvez. Si vous pouvez pas, n'hésitez pas à appeler vos amis, vos familles très souvent. Et puis j'espère que c'est pas trop difficile pour vous ce confinement. Donc on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.